Alors, on y va pour les getters et les setters, qui vont être des propriétés qui vont se comporter sous le capot comme des méthodes, mais qui vont pouvoir être utilisables avec la syntaxe des propriétés, avec la dot notation. Donc par exemple, on a un fruit shop juste ici qui a un nom, Fruits Paradise, avec quelques fruits. On va pour l'instant créer un getter. Donc ça se crée comme ça, get, avec plus loin le nom de la propriété getter, fruits length. Et ici, je vais déjà loguer getter pour montrer que ça exécute bien ça. Et puis, je vais pouvoir faire une condition, par exemple. Ça peut être utilisé pour vérifier certaines choses. Donc, if this.fruits.length est inférieur ou égal à 3, ce qui est le cas, on va loguer. Donc, on peut le loguer en anglais ou en français. Bon, vu que j'ai mis Fruit Paradise, on va le mettre en anglais. Warning, we are running out of fruits. Donc, si on a envie d'écrire un message sur le site ou quoi que ce soit, on peut déclencher une méthode comme ça. Et puis, on va faire return this.fruits.length. Ça va tout le temps retourner la longueur du tableau juste ici. Voilà. D'ailleurs, length, cette propriété disponible en JS, est également un getter sous le capot. Donc, comment ça s'utilise? Eh bien, regardez, j'ai juste à faire fruitshop.fruitlength, comme ceci. Et ça fonctionne. Ça a bien exécuté tout ça comme si c'était une fonction, classique. Et on a bien getter, warning, we are running out of fruits, parce que on n'a que 3 fruits juste ici. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi alors la différence? Quand est-ce qu'il faut les utiliser? Eh bien, c'est simplement un outil supplémentaire qu'on a. Ça peut être un style de code, ça peut être utilisé dans certains cas, mais il faut savoir qu'on peut tout le temps le remplacer par une fonction. Voilà. C'est juste la syntaxe pour l'utiliser qui va changer. C'est un peu comme une boucle et une méthode for each par exemple. On peut arriver à faire la même chose, mais ce sont deux outils entre guillemets différents. Voilà, donc ça c'est un getter, c'est quand on essaye de get une variable, quand on essaye de get une propriété, eh bien ça va exécuter tout ça. Donc ça permet de faire des conditions comme ça. On a également un setter, donc quand on va set une propriété. Donc set name, cette fois ça prend un paramètre value, c'est la valeur qu'on va passer. Donc là on va dire que si on essaye de set name, donc changer le nom du shop, et que ce nouveau nom ne contient pas fruits, eh bien on va annuler ce changement. Donc if, point d'exclamation, on met un petit regex ici, fruits, insensible à la casse, point test la valeur qu'on lui passe. Donc est-ce que la valeur contient fruits, insensible à la casse, donc avec un F majuscule ou pas. Je log name must contain fruits, juste ici. Alors vu que j'ai mis un point d'exclamation, je teste si ça c'est false, d'accord? Si ça ne contient pas le nom fruits, alors j'écris ici le nom doit contenir fruits et je return. J'empêche le changement de nom. Sinon, je fais this.shopName est égal value. Donc shopName c'est la propriété qu'on a juste ici. Et donc on va pouvoir la changer. Ok? Donc là on teste ici la valeur. D'accord? Si c'est true, eh bien on va l'inverser, donc ça passe à false. Si c'est false, ça veut dire que notre chaîne de caractères ne contient pas fruits. D'accord? C'est false, donc on l'inverse. Donc ça va exécuter cette condition. Et on va pouvoir loguer ça juste là. Donc maintenant on peut lui donner un nouveau nom. Donc fruitshop.setName est égal fruitsheaven par exemple. Comme ça. Ok, donc là on voit que on n'a pas eu de problème dans la console. Et normalement si on log notre fruits shop, eh bien on a fruitsheaven juste là. Et on voit également nos getters et nos setters juste ici. Ok? Voilà, donc c'est à peu près tout ce qu'il y a. Donc on aurait pu le remplacer par des méthodes, hein, c'est vrai. Mais parfois, eh bien, on peut utiliser ça pour avoir peut-être un style de codage un peu plus léger, un peu plus léger. Parce que quand on écrit juste des propriétés comme ça peut être vu comme plus simple à lire peut-être. Donc qu'est-ce qui utilise des getters et des setters? Eh bien, le DOM, le Document Object Model, utilise énormément de getters et de setters. Par exemple, si je log document.body, alors vu que je suis sur la console, ça va normalement... Ah, ok, ça me le montre. Parfois, ça peut vous le montrer sous forme d'HTML. Donc, vous devez faire console.dir pour bien l'afficher sous forme d'objet. Bien, tout ce que vous voyez ici, toutes ces propriétés, entre guillemets, sont des fausses propriétés. Elles sont écrites juste par les DevTools. Regardez, par exemple, n'importe, hein, vraiment, aria busy, juste ici. Si je log document.body.as on property, hop, cette propriété-là, AriaBusy, ça va me mettre false. Pourtant, je l'ai vue. Elle est là, elle devrait exister normalement. Pourquoi
Pourquoi il me dit que ça n'a pas cette propriété? C'est bizarre. Eh bien, c'est juste affiché par la console pour vous aider, en fait, à voir à quoi vous avez accès avec cet objet. Les objets du DOM sont exposés en JS comme ça, mais ils sont liés sous le capot au DOM C++ qui est créé par votre navigateur et qui est utilisé pour la mise en page et le fonctionnement de votre page. Donc tous les objets vont être liés à leur équivalent en C++ et vont pouvoir les changer. Mais comment ils vont pouvoir les changer? Avec des getters et des setters. Les getters et les setters, vous pouvez les trouver si vous allez tout en bas, que vous commencez à regarder dans les prototypes ici. Et normalement, à un moment donné, vous allez tomber sur des getters et des setters. Tiens. Ici, il y a plein de get et de set, ici. Et on peut remonter la chaîne de prototypes comme ça. On va voir bientôt ce que c'est qu'une chaîne de prototypes, mais on remonte ici. C'est une chaîne qui permet d'avoir toutes ces valeurs, ces propriétés, ces méthodes, etc. Et là, vous voyez que j'ai tout ça. Tous ces getters et ces setters vont en fait être utilisés sous le capot pour changer le DOM C++, et pour changer le DOM C++, tout simplement. Donc normalement, à un moment donné, je devrais voir un setter ou un getter pour AriaBusy. Je vais faire un CTRL F, et je vais chercher. Donc là, j'ai AriaBusy juste là. Je descends. J'ai AriaBusy ici aussi. Et AriaBusy encore juste là. On va descendre encore un petit peu. Dans la partie Elements. Ok. Partie Node. Donc ça hérite de beaucoup de choses, mais on arrive à la fin, c'est bon. Donc maintenant, je peux rechercher AriaBusy à nouveau. Comme ceci. Je descends. Je vois que j'ai pas mal d'occurrences. Et à un moment donné, je devrais tomber sur tiens, un getter et un setter juste là. Donc quand j'ai envie de get la valeur de AriaBusy, ça va aller le prendre depuis le DOM C++ et le retransférer à notre JavaScript. Et quand j'ai envie de set cette variable, ça va la changer dans le DOM C++. Voilà. Donc dès que vous manipulez le DOM, en fait, vous utilisez des getters et des setters. Voilà. Et tout ce qui vous est présenté au début, c'est simplement les DevTools qui ont choisi de montrer ça, parce que c'est normal, regardez, quand on a certaines valeurs, par exemple client width ici, bon, si j'ai envie d'utiliser, c'est quand même assez pratique de l'ouvrir dans la console et de pouvoir la lire comme ça. D'accord? Même si finalement cette propriété n'existe pas sur cet objet, c'est juste montré comme ça, j'y ai accès avec un getter et un setter, donc entre guillemets, c'est un peu comme si elle existait déjà ici. Voilà. Donc c'est juste parce que c'est pratique qu'il vous montre ça juste ici. Mais sous le capot, ce sont des getters et des setters qui sont utilisés. Allez, voilà pour ça, on peut passer à la suite.